On a fini la... Ah oui, t'as raté toi la semaine dernière sur la notion de... Aramée, c'était intéressant, j'ai plus trop aimé ce passage. Araméen, hébreu... La cour de linguistique. Alors vas-y maintenant, fais-nous le Perek Bema Manikim. c'est d'après Ketzad Alemim, Anit Nassim. Alors fais d'abord la Gemara. Quel daf chez moi? Je crois que c'est Rafalev, ouais, Rafalev, un bête. Non, mais c'est déjà ici. Là. Non, c'est la page Gimel dans cette... Ah, Gimel, on sait tout le temps. Ah, ok. כנגד ימים הנכנסים? כן. אוקיי, הגמרא דיברנו רבנן מצוות חנוכה וכולי. המהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8 מכאן ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1 מכאן ואילך מוסיף והולך. Donc c'est la discussion à Gemara entre בית שמאי et בית הלל pour savoir comment est-ce qu'on allume les nérodes de Hanouka. Est-ce qu'on va de 8 jusqu'à 1 au fur et à mesure de l'avancée des jours comme beit שמאי, ou bien on fait l'inverse comme beit hillel, 1 et au fur et à mesure on monte jusqu'à 8. Amarula, pligibat tre amorei, Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. אחד אמר תעמד בית שמאי כנגד ימים הנכנסים ותעמד בית הלל כנגד ימים היוצאים. אחד אמר תעמד בית שמאי כנגד פרי החג ותעמד בית הלל דמעלין בקודש ואין מורידים. Donc il y a une discussion des Amoraïm pour comprendre c'est quoi la marloquette entre les Tanaïm. Il y a une opinion qui pense que la discussion elle est par rapport au fait que Beit Shammai pense par rapport au jour qui rentre, et c'est pour ça qu'on a 8 jours qui restent et au fur et à mesure on enlève, et Beit Hillel pense justement au contraire par rapport aux jours qui sont déjà passés, c'est pour ça qu'on commence de 1 jusqu'à 8. Et donc un autre des Amoraïm pense que l'explication de la Marloquet est que soit d'après Beit Shammai on va comme Pri Achag qui au fur et à mesure va en baissant, alors que Beit Hillel pense que Ma'alin Bakodesh, chaque fois qu'on parle de Gdusha, on ne fait que monter, on ne descend jamais. Très bien. Dis le Maharal. כנגד ימים הנכנסים, פירש בית שמאי הולך אחר הימים הנכנסים מפני שכאשר נכנס יום ראשון נמשכים אחריו כל הימים. וכאילו בכוח יום ראשון כל הימים הנכנסים כולם. בית שמאי pense que lorsque le premier jour est rentré, alors en suivent tous les autres jours. וכאילו בכוח יום ראשון של הימים הנכנסים כולם. C'est-à-dire que tous les autres jours viennent par la force du premier jour. Que toujours le suivant est par la force du précédent. C'est pour ça que d'après Beit Shammai, ils vont aller d'après les Yamim HaNechnassim, c'est-à-dire que lorsque l'on allume le premier jour 8, c'est parce que tous les 8 jours viennent par la force du premier. C'est-à-dire parce qu'il est fait techniquement, c'est-à-dire que le premier jour finalement ce que j'ai fait c'est un jour, point. Je continue jusqu'à la fin? Oui, non, jusqu'ici. Donc après on va faire l'autre bande. Donc Marloquet entre Beit Shammai et Beit Hillel, est-ce qu'on va d'après les jours qui viennent ou les jours qui sont passés? Pour être très connu dans l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, le Maradon rentre dans le vif du sujet, il dit pour Beit Shammai, pourquoi tu vas d'après les jours qui viennent? Parce qu'un jour est riche de tous les jours qui viennent. Il est molide. Il a la puissance du futur. Potentiellement. Comment? Potentiellement seulement. Oui, plus que ça. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le rapport du temps. Le temps, pour Beit Shammai, en hébreu, Zman, car pour acide étymologique, Azmana, une habitation. Le temps est riche de tout le futur. C'est-à-dire que le rapport qu'on a avec le temps, ça a toujours un rapport. C'est le grand problème des philosophes. Qu'est-ce que c'est le temps? Parce que le passé n'existe pas, il est déjà évanoui. Le futur n'est toujours pas là et le présent il passe. Donc on ne peut pas saisir le temps. Le temps considéré par la Torah, c'est un temps qui dans la présence est riche de tout le futur. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a un rapport au temps radicalement différent dans l'histoire chez les nations et chez Israël. C'est que le temps chez les nations est toujours un produit du passé. Le temps est toujours vécu comme un produit du passé. Comme le temps est un produit du passé, il est structuré par le passé, donc il est déterminé. Il est une conséquence. Toute la science de l'histoire, la science de l'histoire, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi la révolution a eu à cause d'événements passés. Pourquoi il y a eu la monarchie en France, Charlemagne, tout ce que tu veux.
c'est toujours considérer que le présent est conditionné par des facteurs du passé qui bâtissent le présent. Chez nous aussi? Non. Chez nous... C'est rare quand la Magdim refoua la Maka, mais en général... Non, chez nous, le présent, le temps présent, est prodigieusement animé par l'annonce d'un futur. C'est pour ça que, le présent est toujours l'annonce, c'est l'intrigue. C'est l'annonce de quelque chose qui va se passer. Alors le passé, c'est l'annonce de quelque chose qui s'est passé aussi, alors? Oui, mais le passé, il existe, on y parle, il y a un niveau du temps. Du temps, on va dire, de la conscience banale goy, qui est le résultat du passé. Ça existe. Mais si tu veux comprendre en profondeur l'intrigue du temps, le juif ne voit pas, n'analyse pas un événement par rapport à son conditionnement du passé, ça c'est que son masque, c'est que ce qu'il a l'air d'être. Au plus profond, le temps présent n'est là que parce que il est riche de potentialité. Et donc son sens ultime n'est pas son passé mais son futur. En gros, le temps, c'est pas une conséquence, c'est un but, quoi. Plus que ça, le temps n'est pas une conséquence. Il est porteur. Il est là pour permettre des potentialités. Pour ça, Azmana, Zman c'est Azmana, habitation. C'est la seule langue. En hébreu, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de paramètres d'identité linguistique entre les mots et les autres langues. Mais la seule langue, à ma connaissance, la seule, où le temps, dans son étymologie, est considéré dans son potentiel, dans une invitation. C'est une invitation, le temps présent, à des potentialités futures. Maintenant, ça ne veut pas dire que le futur est un, parce que le futur vu linéaire, ce qui s'est passé n'était pas forcément l'intrigue du temps présent. C'est une cassure? Ça peut être une cassure, ça peut être un échec, ça peut être d'être passé à côté. Tu as rencontré ton shiloh. C'était la chance de ta vie pour devenir le Gadol. Tu l'as laissé tomber, tu t'es marié avec une autre femme qui est ton zivouk numéro 20 au lieu de tu l'as laissé tomber le numéro 1. Donc au moment où tu as rencontré ce temps-là, c'était un temps qui était riche d'extraordinaire. Tu es passé à côté, tu es tombé sur une maboula. Bon, c'est la vie. C'est la liberté qui fait que tu peux passer à côté des potentialités du temps. Bon, la plupart d'entre eux, tous ceux qui sont ici ont pris le zivouk Shon, ne vous inquiétez pas. Chacun a eu exactement ce qu'il fallait qu'il ait. Mais c'était juste un exemple. Toi, putain, tes futurs Shidour, fais attention à ce que tu fais, parce que à un moment donné, chaque rencontre. Bon, je dis le Shidour, mais chaque rencontre. C'est qu'il faut bien comprendre. Chaque rencontre dans la vie, en vrai. Chaque instant, chaque instant. Chaque rencontre dans la vie, tu peux le banaliser en le tuant, en lui donnant un caractère de conséquence, donc d'aucune nouveauté, donc d'aucun intérêt. Ou tu peux lui donner, tu peux le voir comme une clé d'ouverture d'infinie pratiquement potentialité, avec toute une sorte de gamme et de madriga de potentialité. Donc le temps juif est un temps dont le présent, c'est pour ça qu'atid, en hébreu qui veut dire futur, c'est et, c'est l'instant d'éternité. C'est en même temps un instant fugace qui passe, mais c'est un instant qui porte en lui toutes les potentialités du futur. C'est le temps messianique. C'est un autre temps. Et il faut bien comprendre que peut-être que c'est là que réside le secret de la pérennité juive. Toutes les autres civilisations ont grandi, elles avaient l'air inexpugnables, éternelles. Tous ceux qui ont vécu l'empire perse, babylonien, étaient sûrs que c'était pour toujours. J'en suis persuadé. Quand on n'imaginait pas autant d'un Nabuchodonosor qu'il puisse y avoir autre chose que la Babylonie, qui était la grande puissance de l'époque. Même l'analyse de l'histoire passée, c'est un goy aujourd'hui. Si vous dites est-ce que les États-Unis resteront toujours la plus grande puissance, il regarde que dans l'histoire, chaque fois les grandes puissances ont changé, il se dira dans 200 ans ça changera. Sûrement. Bien sûr, puisque ce sont des civilisations donc, il y a pas qui sont bâties à partir du passé. Donc comme tout c'est comme ça, or une cause par définition est mortelle. Une cause n'est pas infinie. La seule cause qui est infinie, c'est Dieu. Toutes les autres causes, elles ont un pouvoir potentiel de génératrice limité. Le pétrole, un jour, on n'aura plus, etc., etc. Il n'y a jamais une infinité de puissance à l'origine. Il y a toujours une ligne. Donc à un moment donné, ce qui fait qu'une civilisation est, ce qui fait qu'une vie ait lieu, ce qui fait que, etc., à un moment donné, s'éteint. Et donc la civilisation s'engloutit et meurt, disparaît de l'histoire. Le peuple juif est éternel parce qu'il a bâti une conscience du temps qui n'est pas basée sur aussi sur son passé, attention. On a aussi Zerah Litzad Mitzrayim, mais vous remarquerez chaque fois que quand c'est Zerah Litzad Mitzrayim, et le moment, la sortie d'Égypte, est un moment qui va être là. Justement, c'est un temps, c'est ça qui est génial. C'est que le temps juif, le passé, c'est le futur. La sortie d'Égypte, qu'est le passé,
est riche de toute la Géoula de jusqu'à Mashiach. Elle n'a pas fini sa potentialité. C'est pas un déterminisme. C'est pas un déterminisme fini, c'est un déterminisme infini. Pourquoi c'est un déterminisme infini? Parce que la sortie d'Égypte est portant lui atteindre cet instant d'éternité qu'est la sortie d'Égypte, portant lui toute la potentialité infinie de la révélation divine jusqu'au temps Mashiach, jusqu'au temps messianique. Donc le temps présent est riche d'infinie potentialité, et quand tu vis dans une conscience temporelle de cet ordre, tu es immortel. Il n'y a pas que le temps présent alors. Parce que la promesse, tant qu'elle n'est pas, comme elle est éternelle et qu'elle est infinie la promesse, on est toujours nourri par cette promesse. On ne mourra jamais. C'est ça le secret de la pérennité du peuple d'Israël. Il n'y a pas que le temps présent qui est riche, même le temps passé il est riche. Sauf cette richesse, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que quand tu vas sortir d'Égypte, c'est une richesse infinie qui est encore active aujourd'hui et demain. Donc il s'agit de considérer le temps, non pas comme un instant qui est déterminé par une série de causalités qui lui sont antérieures, mais comme une ouverture de l'être, qui est une invitation, Zman, Azmana, une invitation à une infinité de révélations futures. Quand tu considères le temps comme ça, le temps passé est un futur. Et le temps futur est un passé. Puisque le temps futur ne fait que révéler le sens de ce qui s'est passé avant, etc. etc. Donc tu es dans une conscience temporelle qui est complètement différente. Oui, mais en gros, les goïms, ils ne se trompent pas quand ils disent que le présent est conditionné par le passé. Parce que nous aussi, on est d'accord avec ça. Sauf qu'on ne s'arrête pas là. On a une autre vision de la chose. On apporte une richesse supplémentaire à la chose. Je pense que c'est antagoniste. Parce que si tu vois un événement comme déterminer toute la pensée rationaliste, qu'elle soit marxiste, Hegel, Marx, même les juifs comme Bergson et d'autres, ils ont toujours considéré le présent comme une conséquence du passé, déterminé, finito. C'est déterminé, ça devait être comme ça. C'est antagoniste sur le déterminé. Pourquoi? Oui, l'antagoniste sur le déterminé. Et surtout que la cause, que l'essence de cet instant n'est que la conséquence qu'il y a avant. Ce qui est absurde, parce que ça n'y a jamais eu de début. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont obligés de penser le temps. C'est pour ça que maintenant ils sont très embêtés, les philosophes, parce que la philosophie classique jusqu'à aujourd'hui, qui est encore prégnante aujourd'hui, c'est que cette pensée du temps déterminé doit être soumise à une infinité du temps passé. Le temps n'a jamais eu de commencement. Maintenant, pour toujours avoir une cause. Bien sûr, mais maintenant qu'on sait qu'il y a un commencement, on est très embêté. Maintenant qu'on a découvert que la science a découvert le Big Bang, on sait que le temps, a eu un début. Ce qui ne veut rien dire. Puisque le temps, premier temps, était conditionné par quoi alors? Si le temps, l'essence du temps, c'est d'être la conséquence du passé, le premier temps, c'est quoi? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas vu la philosophie de vie. Ça n'existe pas. C'est un moment de création. Création, révélation, rédemption. Le triptyque juif, création, qui est le moment absolu, riche de toutes les potentialités. Révélation, qui est le miroir de la création, qui te fait comprendre le sens de la création. Rédemption, qui est l'aboutissement vers quoi tend toutes les potentialités du présent. C'est comme ça que l'univers vit, c'est comme ça qu'un juif vit. Est-ce que... Est-ce que le jeu, ça veut dire tout simplement que je crois au futur? Non, pas une question de croyance, c'est une question de structure du temps. Me dire que, est-ce que la suite... C'est ontologique, c'est pas psychologique. Quand vous dites, il faut faire très attention à des réductions, quand on étudie ce genre de texte et quand on réfléchit à ce niveau-là, à des réductions psychologiques. C'est ce qui tue la pensée. C'est pas je pense comme ça, je crois comme ça, je vois comme ça. La pensée doit toujours se confronter à l'ontologie. L'ontologie, c'est l'essence. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question sa psychologie par rapport à une confrontation à l'idée. C'est comme ça qu'on grandit. Dès qu'une idée est réappropriée par nos visions à nous psychologiques, on réduit l'idée au psychologique, à notre compréhension à nous. Et donc on banalise l'idée, et donc on n'est pas bouleversé par l'idée, et donc on n'avance pas, et donc on réintègre des concepts peut-être plus pluriels, puisqu'on apprend des nouvelles choses, mais qui sont toujours les mêmes choses. Donc quand tu dis croire ou ne pas, tu réduis. Ça ne dit pas de croire ou de ne pas croire. Il faut envisager les lettres à partir d'une notion temporelle qui est radicalement différente que la pensée, la platitude, la pensée de l'évidence te fait voir. C'est vrai que la pensée de l'évidence, c'est que le temps fait penser. Demande à n'importe quel enfant, demande à n'importe quel kidam dans la rue,
Donne-moi une image du temps. Qu'est-ce que vous donnez comme image du temps? N'importe qui. Une ligne. Hein? Une ligne ou un fleuve qui coule. Quelque chose qui coule. Tout le monde donne cette idée-là. C'est l'idée du temps banal. C'est l'idée du temps phénoménologique, ce que tu vois comme phénomène. Mais ce n'est pas la vérité du tout. Pour le judaïsme, le temps n'est pas une ligne, n'est pas un fleuve qui coule, pas du tout. C'est un instant là. C'est pour ça que le temps, on peut voyager dans le temps judaïsme, parce que c'est pas du tout évident, par exemple, que quelqu'un aussi, il lui reste 20 ans à vivre, peut-être que demain il va lui rester 40 ans à vivre. Donc c'est pas sûr que tu t'approches de la mort tous les jours. Parce que tu peux changer ton destin avec une potentialité. En avançant quand même dans le temps. Oui, mais justement, le juif n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis au temps parce que le temps n'est qu'une des clés d'une ontologie plus ancienne que le temps. J'avais un rave qui avait donné, qui a figuré, je ne sais plus quel rave, qui avait imaginé que tu as la vérité. Tu as la vérité. Et tu as devant cette vérité un masque. Et tu as un petit trou comme ça dans le masque. Et tu fais tourner le masque. Tu fais tourner. Il y a un jeu comme ça, les enfants, ils ont. Donc toi, tu as l'impression, tac, 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 ça tourne. Que ça avance, d'accord? Mais en réalité, derrière le temps, ça a toujours été là. Toujours la même vérité derrière. C'est la vérité qui est là. Elle est immobile, puis c'est quelque chose d'essentiel, qui n'est pas soumis au temps du tout. Le temps n'est qu'à cette vérité, mais ce n'est pas le temps qui structure la vérité. Donc on pourrait revenir en arrière. Tout à fait, on pourrait revenir en arrière. Il y en a plein qui l'ont fait. Pardon. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, Dieu lui a dit retourne-toi. C'est la fameuse retourne-toi, c'est extraordinaire ce retourne-toi. Ça, c'est un dit que j'ai fait moi, je pense qu'il est vrai. Je n'ai pas vu dire mais je pense qu'il est vrai. C'est pourquoi Dieu dit à Moshe, qui est 1500 ans avant, Rabbi Akiva, retourne-toi. Si vous avez un film Voyage dans le futur, je ne sais pas quoi, c'est pas retourne-toi, c'est va vers, fonce devant. C'est quoi retourne-toi? C'est quoi retourne-toi? C'est qu'à la vision de Dieu, toute l'histoire est déjà faite. C'est une illusion le temps. Rabbi Akiva a déjà eu lieu, alors qu'il est 1500 avant. Donc lui, il dit retourne-toi, vois derrière. Au vision de Dieu, tout est fait, et c'est la grande question, à Kol Safouille. Comment il y a la liberté si tout est fait, mais c'est comme ça. Justement, le sujet de le libre arbitre, est-ce que cette perception du temps, ou pas cette perception, c'est pas seulement une perception, mais en tout cas, cette façon de vivre le temps, est-ce qu'elle n'est pas conditionnée au libre arbitre? Quelqu'un qui n'est pas dans le libre arbitre, alors il est conditionné par son passé, etc. Donc lui, il vit sa vie d'une manière goy, sous la tfissa du temps goy, c'est-à-dire qui est un résultat du passé. Alors que celui qui a le libre arbitre, alors il construit son futur et son passé n'est Tout à fait. Oui, mais c'est se leurrer de dire que le passé ne nous conditionne pas. On n'a pas dit même le libre arbitre, il est... On a dit qu'il y a ton corps te conditionne. Tu peux très bien te dépasser. En mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mazal. Il y a un mazal, mais tu peux dépasser le mazal. Ça, c'est toujours comme ça. Mais la notion que tu dis est très importante, la notion de liberté. La notion de liberté est complètement liée à la notion de l'indéterminé. Cette notion de Akol Safoui, tout est prévu. Et Areshut Netuna, et pourtant la liberté est donnée, qui est contradictoire. Qu'a posé le Rambam, que pourtant grand, immense philosophe. Et il dit qu'il n'y a pas de réponse. Ce qui est très étonnant que le Rambam n'ait pas trouvé de réponse. Parce qu'en réalité, la réponse est très simple, ce que le Raïven dit. C'est que nous, on fait une erreur anthropologique en croyant que Dieu a une connaissance qui est liée à la matière. Parce que si tout est... La clé à Kushia, si Dieu il sait tout ce que tu vas faire demain, comment tu peux être libre? Dieu il sait... Demain, tu as le choix, ou bien d'aller tuer la Torah, faire une mitzvah, ou bien d'aller battre ta femme dans les toilettes à coup de lame. Un des deux. Donc, tu as un des deux. Maintenant, le gars, le pauvre, Ça, c'est filmé. Hein. Le gars, il est trop énervé. Il est trop énervé, il a battu sa femme. Le pauvre. Après, il s'en veut et tout. Il a battu sa femme. Donc maintenant, est-ce que Dieu, il sait que demain, tu vas battre ta femme? Il le sait ou pas? Que nous dit? Il le savait avant. Il le savait avant que tu le... Donc, il le sait, mais tu avais la liberté. Et comment tu peux avoir la liberté si c'est la couche du Rambam? Parce qu'on n'a pas la même chorma que lui. Lui, c'est une chorma, ça il dit le Rambam, mais un autre cœur. C'est pas... Le Rambam ne répond pas. Il dit qu'il n'y a pas de réponse, il dit que c'est un moque. Oh, alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, il connaît quelque chose à partir de quoi? Matière. À partir de l'événement. L'événement fonde la connaissance. Donc effectivement, si une connaissance est fondée sur l'événement, tu peux pas, ça n'a pas de liberté. Puisque Dieu il connaît la chose parce que ça va se passer. Mais c'est pas du tout ça. Dieu il connaît pas la chose parce que ça va se passer. Dieu il a une connaissance qui ne dépend pas de l'événement.
Donc, comme c'est une connaissance qu'on appelle infuse, la connaissance infuse, en soi, qui ne dépend pas de l'événement. Donc, l'événement, il peut être droite, gauche, il peut être tout. La liberté est totale. Simplement, il sait. Pourquoi il sait? Pas parce que sa connaissance ne dépend pas de l'événement, justement. Que Dieu l'arrive. C'est-à-dire qu'on a ici alors ça, un homme peut arriver à ça quand il est capable de sortir du déterminé. Attendez, par rapport à ce que tu disais, Jacob. C'est que tu es capable d'avoir une vie qui n'est pas fondée sur l'événement. Mais l'événement, il va être après, lui, dépendant de la connaissance. C'est vrai que la connaissance n'est pas dépendante de l'événement, mais comme l'événement. Une fulgurance de connaissance qui ne vient pas de la matière, de l'événement. D'accord, mais après, l'événement sera conditionné par la connaissance. C'est vrai que la connaissance, elle n'a pas besoin de l'événement. Donc Dieu, il sait avant. Ouais. Et maintenant, quand j'arrive à l'événement, il a besoin d'être adapté à la connaissance de Dieu. Non. Donc c'est à ce moment-là que tu as liberté. Tu peux faire droite-gauche, toi. Toi, tu peux faire droite-gauche. Et c'est indéterminé, tu as les deux. Ça sera ou droite ou gauche. Et dans notre monde à nous, c'est pas du tout déterminé. Ça peut être droite ou gauche. En quoi est-ce que vous avez dit ça répond encore à la question? La question, allez, c'est que par rapport à la question du Rambam, c'est que puisque Dieu sait tout, donc là maintenant quand je vais faire, est-ce que je vais lever ce verbe ou je vais pas se lever ce verbe, et il sait si je vais le lever ou pas. Le fait qu'il sait ne conditionne pas que tu vas le faire. Pas du tout. Parce que tu peux aussi ne pas le faire. Et Dieu saura que tu n'auras pas fait. Parce que sa connaissance ne passe pas par ton expérience. Par mon acte. Elle passe pas du tout par ton acte. Donc elle n'est pas conditionnée à l'acte. Donc l'acte est complètement libre. On retrouve presque ça. C'est extraordinaire. Dans la physique quantique, aujourd'hui, c'est presque dans la science, on trouve ça. Puisqu'on voit que l'événement des molécules change complètement par rapport à la perception que tu en as. C'est-à-dire que quelque chose, il peut passer à droite, à gauche. Il est passé à droite et à gauche. On n'a pas encore très bien compris, même les plus grande intuition, ça marche. Mais c'est prouvé. Toutes les expériences le donnent. C'est-à-dire que tu as deux trous, il peut passer que ou là ou là. Et bien il passe là et là. Mais c'est pas qu'il passe deux fois, c'est qu'il y a une double dimension. C'est prouvé scientifiquement, c'est la physique quantique qui prouve cela. Pire que cela, tu peux avoir un même particule que tu as coupé en deux, tu les mets dans des milliers de kilomètres l'un de l'autre, tu t'en peins un, l'autre il va devenir rouge. Il y a des correspondances qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a même dans la matière cela. L'indéterminé est dans la matière. Donc l'homme a une liberté qui est liée à l'indéterminé. Or il faut élever sa conscience au niveau de l'indéterminé pour être libre. Quand tu es à ce niveau de liberté, tu n'es plus soumis au déterminisme du temps. Mais alors c'est ce que dit ici Beth Shammai. Beth Shammai dit la victoire de la Grèce sur la Grèce d'Israël passe par cette conception du temps. C'est pas un hasard qu'Aristote insistait tellement, et d'ailleurs Maïmonide s'est battu dans le 3e chapitre de Morale et Mouchim énormément sur ce point-là, alors qu'il était de façon très étrange. On ne comprend pas ça aujourd'hui. Très lié à la pensée d'Aristote. Aristote a exercé une fascination sur les rabbins du Moyen-Âge, sur certains rabbins du Moyen-Âge, dont Maïmonide, tellement grande que ça a été pour lui un combat titanesque pour casser cette façon aristotelienne de voir. Parce qu'Aristote, il avait des arguments très forts, que le monde était éternel. On va rentrer dans la pensée aristotelienne, mais il disait qu'il ne peut pas y avoir de changement. Parce que s'il y a un changement, tout changement montre une déficience. Or, Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, il ne peut pas avoir de changement. Il ne peut pas avoir non-création après création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu réparer quelque chose qui n'était pas bien, qui n'avait pas de création. Changer, ça veut dire obligatoirement réparer? Oui, Aristote, il a peut-être raison là-dessus, que tout changement vient d'un manque. Si tu achètes une voiture, c'est que tu as besoin d'une voiture. Donc ça va être un manque de voiture. Si tu fais quelque chose, c'est toujours motivé par un manque. Or, dit Aristote que Dieu n'ayant qu'un manque, c'est impossible que le monde n'ait pas eu lieu, qu'à un moment donné, puis Tom il a besoin du monde, ou qu'il faut créer le monde. C'est-à-dire que ce n'était pas parfait avant. Rien ne se perd. Tout le problème aussi du NES. C'est pour ça que le Ralbag, qui s'appelait, qui était aussi très influencé par Aristote, était contre. Je ne sais pas comment on le considère aujourd'hui. Mais il y a au choix, il y a une grande marque, le Ralbag très grand là-bas. Ouais. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, à Ralbag, on le traiterait, je ne veux pas dire des gros mots, mais je pense qu'il serait mis à l'index, vu ses positions. Mais en tous les cas, c'est évident qu'ils ont eu ce problème de ne pas comprendre
une autre dimension de l'être qui n'est pas liée au monde. Et que toute l'erreur de Aristote et du Ralbag, je ne veux pas dire que Ralbag fait des erreurs catastrophiques, c'est de croire que Dieu est soumis à la matière. Que la logique qui est inhérente à la matière s'applique aussi à Dieu. Ils n'ont pas pensé de radicalement autre. Une dimension dans la logique et dans l'intelligence et dans la pensée qui n'est pas structurée par l'être, qui est avant l'être. C'est rigolo quand même de dire ça des rabbinim comme ça. Non, Ralbag, il n'est pas considéré comme un rab, comme un rishon du tout. C'est comme un chacham. Il n'est pas, tu vois, comment on regarde les 3 premiers chapitres du Maral de Prague sur Ralbag dans Dvorot Hashem. Je suis très poli quand je parle comme je parle par rapport à ce que dit Maral, toi qui me permet d'en parler. Il s'est trompé dans Ralbag, complètement. Même le Rambam, après ça, il a fait... Non, le Rambam, il s'est mis modèle avec la pensée aristotelienne. Il a tout fait pour sauver la pensée juive par rapport à... C'est le grand problème, je ne veux pas trop parler de ça, vous savez que... Qui est le premier philosophe juif connu? Quelqu'un sait? Chez les Goyim ou chez nous? Très grand philosophe juif, d'ailleurs, qui est extraordinairement... Il y a un mystère, c'est qu'il n'a pas du tout été récupéré par les penseurs juifs. C'est le premier très grand philosophe juif. Shlomo. Mais là, je te dis philosophe. Je ne sais pas là, mais... Il s'appelait Philon d'Alexandrie. C'était 40 ans avant les Marchémo, 40 ans après, 40, moins 40 plus 40, avant l'ère vulgaire. Extraordinaire philosophe. Extraordinaire. Très intéressant de voir qu'il n'a pas du tout été exploité. C'est un mystère. La première fois qu'on nomme Philon d'Alexandrie, c'est au XVIe siècle. C'est Azria des Rossi. Et encore, personne n'en a parlé. Et ça a été un peu récupéré aujourd'hui avec un thème du Rav Kook qui s'appelle le Rav Anazir, qui l'a réintroduit et qui a montré qu'effectivement son extraordinaire intérêt. Et il a nourri, personne ne sait ça, il faut le dire, tous les pères de l'Église, toute l'Église, toute la pensée christique chrétienne vient de Philon d'Alexandrie. Toute la pensée médiévale vient de Philon d'Alexandrie. Tout. Encore une fois, un passage, un vol extraordinaire, un transvasement de la Gdusha, il y a quelque chose d'autre, je ne veux pas dire, bon, qui a été par Philon d'Alexandrie. Alors quand on lit... Il a fait dans le but. Pas du tout. Ça a été récupéré. Ça a été complètement récupéré. Je ne crois même pas qu'il était au courant du phénomène chrétien. Alexandrie, c'était pas encore arrivé. Mais il a écrit une œuvre monumentale. Ça a été traduit en français par des chrétiens, par les éditions Lucer. Les Juifs en sont... Et c'est d'accord, parce qu'il est cachère. Moi, je n'ai pas tout lu, mais il a l'air d'être très cachère. On ne voit pas dans Philon d'Alexandrie quelque chose qui est de l'ordre du non cachère. Et pourtant, ça a été complètement ignoré, même par des rabbinim. Par exemple, il n'était pas du tout aristotélien, il était anti-aristotélien. Même à la limite, Philon d'Alexandrie est plus proche d'une pensée juive que certains rabbins du Moyen-Âge qui étaient trop soumis à Aristote. Bon, c'est tout un problème, tout à fait passionnant, mais qui serait trop long à développer ici. Mais en tous les cas, ce qu'on voit chez Philon, et qu'on verra plus tard aussi chez les philosophes du Moyen-Âge, et c'est justement par rapport à ce point de la philosophie, c'est que la philosophie va permettre... On va toujours avoir ce problème-là, le problème de la littéralité du texte, et le problème de comment donner une allégorie à ce texte. Comment donner un sens à ce texte qui fait sens pour nous. Et là, la philosophie va être utilisée par les rabbins. Ce qu'a fait Philon, ce qu'a fait Maïmonide, ce qu'a fait plein. Et il va y avoir après tout un moment de retour, non tellement grâce à l'utilisation de la Kabbalah, qu'il y aurait une pensée allégorique qui ne doit rien à la philosophie. Et on va avoir pendant des siècles une sorte de lutte entre rabbins, entre les partisans de l'utilisation du système philosophique comme Kelly, d'interprétation de la Torah, ou au contraire un refus total considérant que c'est quelque chose d'impur qui vient de l'extérieur. Et si on ne voit pas ce dualisme dans l'histoire même de la Torah elle-même, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Au point où Philon d'Alexandrie déjà, et ça sera repris par Maïmonide, dit que la philosophie, la vraie philosophie, c'était aux Juifs. Et qu'on l'a perdu et que les Grecs nous l'ont volé. Mais qu'il y a le fameux Midrash qui dit que tout ce que Socrate a appris, ou Platon, selon les Gersaot, il l'a appris de Yirmiyahu. Il arrive à Jérusalem, c'est avéré que Socrate et Platon sont venus en Israël, et qu'il aurait rencontré le prophète Yirmiyahu, qui lui aurait appris toute la Torah.
Il y a comme ça une tradition. Toute la philosophie. Que tout provient de Shlomo Amelech à la base. Exactement. Donc il va y avoir des tenants qui vont dire en vérité la posture philosophique qui est la capacité. Parce qu'il va toujours avoir ce problème dans ces gens-là. C'est notre problème. C'est qu'il y a ceux qui vont leur donner que littéralement. La littéralité du texte, elle est impossible. Tu ne peux pas rester qu'à la littéralité du texte. Le texte dit quelque chose d'autre. Il va avoir après une tendance à Fourra, où l'interprétation allégorique va être tellement poussée à l'extrême qu'on va rendre presque il y a l'autre c'est quoi la vraie, j'ai pas compris versant dans le juste finis ça, ou au contraire où l'allégorie va être tellement poussée au bout que on va perdre le sens, le poids de la lettre. Et les rabbins philosophes authentiques qui sont on ne va pas dire cachés parce que c'est au-delà, mais ceux qui ont réussi à traduire thoraïquement avec un langage philosophique la Torah elle-même, de Philon Alexandrie jusqu'à Maïmonide, en passant par Philon Alexandrie, c'était un rab. On ne sait pas très bien qui il est. On sait qu'il était responsable de la communauté juive d'Alexandrie auprès de l'empereur Caligula, pour répondre à l'intérêt. Est-ce qu'il était un grand... Ça, moi je pense que oui. En le lisant, je pense que oui, mais j'ai pas de preuve. Les gens disent beaucoup de choses sur la on ne sait pas. On ne sait pas quel était exactement son niveau, mais elle était au temps des Tanaïm. Il était au temps de Rabbi Eliezer. Mais tout ce Même de Hillel. C'était au temps de Hillel, de Shammai. Mais il était à Alexandrie. Mais Alexandrie, c'était une communauté. Il y a sûrement d'autres. Alexandrie, on ne peut pas imaginer, c'était une communauté. Philon Alexandrie qui avait 100 000 âmes, et la Gemara dit qu'il y avait 600 000. Que celui qui n'a pas connu la Beth Alexandrie n'a pas connu la gloire d'Israël, qu'il y avait 600 000, il y en a qui disent même le double, 1 million et qu'il y avait une Beth immense, et que c'était une gloire incroyable. Or, là-bas, on parlait le grec. Et déjà 3 siècles avant, il y a eu la tradition de la Septante. Donc il y a eu toute une tradition de mélange des traditions juives et helléniques. On ne peut pas imaginer, c'est évident qu'il y a eu d'autres philosophes juifs à l'époque très importants qui ont été perdus. Mais il y a une sorte de mystère que toute cette tradition philosophique juive a disparu du champ du judaïsme et par contre a été récupérée par les chrétiens. Très intéressant. Au Moyen-Âge aussi, dans le judaïsme espagnol aussi, tous ceux qui sont mélangés avec la philosophie espagnole du siècle des Lumières, tout ça a été aussi complètement avalé après avec Non, la philosophie andalouse, l'âge d'or espagnol, c'est resté très juif. Ouais, mais il y a une grande marloquette autour de ça. Plein de... Il y a eu une grande controverse, après il y a eu ce qu'on appelle des très grandes controverses. On a brûlé les livres de Maïmonide, il y a eu des grandes marloquettes, parce que ceux qui étudiaient la philosophie abandonnaient la tradition. Donc il y a eu plein de... Alors les gens ont hésité à attaquer Maïmonide, et certains ont attaqué Maïmonide. Il y a eu toutes sortes de... Avec Rabbeinu Yonah, qui a fait tu vois, après, on a brûlé les livres de Maïmonide, il y a eu des controverses pendant 3 siècles. Même le Gaon de Vilna, il disait que sur Maïmonide, sa grande faute, c'était qu'il s'était frotté à la philosophie et que... Ouais, non, il a dit le po d'Irchal à Maïmonide à l'idée à la philosophie. Quand il a dit... il y a des choses qu'il a dit. Vraiment. Moi, bien sûr, le Gaon, mais on peut défendre le Maïmonide. Chaque fois que tu peux donner un sens, tu peux répondre. C'est une kouchia, tu peux répondre à la kouchia. On ne peut pas facilement accuser Maïmonide d'être tombé. C'est sûr qu'il y a eu, par exemple, la façon dont Maïmonide s'est évertué à combat, à défendre la physique aristotelienne, qui est complètement fausse aujourd'hui. C'est un problème. Donc on voit qu'il y a eu un problème. Il y a eu une sorte de fascination d'Aristote, c'est certain. Bon, revenons à nos moutons, parce que sinon on va faire un cours de philosophie médiévale, et c'est autre chose. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, juste à ce qui reste du judaïsme aujourd'hui, en fait. Il paraît que c'est grand-chose, ce courant philosophique. C'est souvent des courants qui étaient en général à la limite à la frontière, et qui après, qui ont fait toutes sortes de personnages qui n'étaient pas toujours acceptés. Historiquement, la pensée philosophique judaïque n'a pas été le lieu de la résistance du judaïsme à l'histoire. C'est le Talmud, c'est les talmudistes qui l'ont, cette résistance.
C'est l'étude talmudique dans les shivot qui fait que le peuple juif va résister à l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu de grand intérêt pour la question philosophique dans le monde de la Torah, mais avec des très grands rabbins qui l'ont fait, comme Maïmonide, comme Rabbi il connaissait par cœur tous les philosophes, bien qu'il avait une autre voie. Il avait développé une pensée dépassant la philosophie. Mais, tu vois... l'outil à travers lequel on a battu. Ça n'a pas été, non. C'est marrant, c'est un échec d'un point de vue, une sorte d'échec. Tu vois, l'âge d'or espagnol, c'est très mal fini. La pensée allemande, qui était une grande pensée, ça a été une catastrophe d'assimilation, etc., etc. Il n'y a pas eu... Mais par contre, le Maharal de Prague, entre autres... C'est le choix. Ramchal, beaucoup, et aussi toute la pensée moderne d'aujourd'hui qui passe de Rav Kook jusqu'au Paraditzrak, de Rav Witner. Elle existe, c'est une facette de la Torah qui ne peut pas être négligée. Mais effectivement, cette facette de la Torah, le problème c'est est-ce que cette allégorie, à partir du texte, est nécessaire quand on a par exemple l'allégorie hydrachique ou l'allégorie kabbalistique. Alors les historiens te diront qu'il y a aussi une interinfluence sur tout ça. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que, revenons à nos moutons, c'est que ce qui est écrit ici, c'est qu'un des points pour Beth Shammai, je ne sais pas pourquoi on est parti dans ces histoires de philosophie, mais pour Beth Shammai, un des points essentiels de la victoire d'Israël sur la Grèce, c'est ce rapport au temps. Et c'est fondamental. La grande Touma d'Aristote, justement, c'est de considérer que le temps est éternel. Dans le passé, qu'il n'y a pas de début. Parce que toute connaissance s'articule autour de la matière. Et comme toute connaissance, il faut que la matière soit éternelle, puisque la pensée est elle-même éternelle. Et donc là, on est prisonnier à jamais. Et on est dans une pensée chas v'shalom, où même Dieu est prisonnier de la logique. Donc on est dans la catastrophe. Alors que nous, avec cette idée du commencement et du Zman, d'un temps riche d'infinie potentialité, on est dans un rapport au temps non déterminé, où l'instant est riche d'une intrigue, d'une infinie intrigue, qui rend possible tous les possibles. C'est la liberté. D'accord? Ça, alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi Beth Shammai voulait allumer 8, 7, 6, 5. Ça peut être une explication qu'on dit que toute la Torah est comprise dans Bereshit et que tout Bien sûr. est compris dans le Beth. Dans la création, il y a déjà la révélation. Bereshit, c'est quoi Réchit? C'est Torah et Israël. C'est-à-dire qu'au début de l'impulsion créative de l'univers est déjà contenu le sens ultime de cette création qu'est la révélation. Et qui après revient par la rédemption. C'est le triptyque qui revient toujours. D'accord? Donc maintenant, reprenons ce que dit ici après. Alors voilà, pourquoi dans ce cas-là, Beth Hillel allume Beth Hillel lui allume 1, 2, 3, 4. Pourquoi Beth Hillel עולה אחרי הפעל. כי היום ראשון לא היה. בפועל רק יום ראשון. Donc comme d'habitude, on remarque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai va d'après l'absolu, Beth Hillel va d'après comment l'homme vit les choses. Or l'homme dans son vécu, il n'y a qu'un jour qui est passé. Il n'y a qu'un jour qui est passé. Alors c'est quoi la marche? C'est quoi la dimension de Hillel là-dessus? Pourquoi c'est important? À première vue, la position de Shammai est beaucoup plus forte. Puisqu'on parle ici d'un combat contre la Grèce. En quoi d'aller d'après le poème, d'après ce qui se passe, ça va être une réponse à la pensée grecque. On a compris pourquoi Beth Shammai était une réponse. C'est essentiel. Beth Shammai, c'est une réponse à la pensée grecque au sens où il articule une relation au temps qui va en vérité complètement déstructurer toute la pensée grecque et qui va permettre l'ouverture à la révélation. Donc c'est fondamental. On n'a pas l'impression en face que Beth Hillel qui dit on va d'après ce qui se passe, ça soit une arme, mais aussi les gars ils vont d'après ce qui se passe. Peut-être que ce qui se passe, c'est que ce que j'ai fait. C'est donner de l'importance à mon action. Le présent n'est peut-être valable qu'en fonction de l'action que j'ai fait.
Et l'action, elle va monter. Mais il ne dit pas ça. Bet Hillel Oler Aré Apal, machin. Apal. Non, Apal, je ne sais pas si c'est un site, ce qu'il y a eu. Apal, ce qu'il y a eu. Ce qui a été créé par. Mais une petite action, cette petite fiole. Ki Yom Rishon Lo Haya Bepoel Rak Yom Rishon. Il ne dit pas parce que j'allume moi. Tu peux allumer 8 si tu veux. Donc qu'est-ce que dit Bet Hillel? Comment Bet Hillel combat la pensée grecque à partir de cette évidence presque banale du jour qui passe? Parce que d'après la pensée grecque, il n'y a même pas de bougie. Oh, qu'est-ce que je veux dire, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, rien ne se passe, c'est juste une conséquence de ce qu'il y a hier. Donc le fait qu'on allume une bougie ou qu'il y ait une nécessité d'une bougie, ça montre qu'il y a une certaine itrachout dans le temps qui fait que même s'il y a eu un hier, aujourd'hui c'est un présent qu'il n'y avait pas hier. Alors on va dire quoi? On va dire que pour Bet Hillel, le challenge qui doit avoir lieu, ce n'est pas de, justement, la position de Bet Shammai est magnifique, de sublimer le temps présent par la prodigieuse richesse du futur. Mais quelque part, c'est une conscience de l'absolu qui détruit la conscience humaine. Puisque le temps humain, comme le goy étant juste l'humain trop humain, le temps goy, c'est que le temps que tu vis, que tu as vécu, tu n'as que celui-là. Le futur, tu l'as toujours pas, tu l'as pas. Donc Bet Hillel va être dans une posture où il s'agit de sanctifier la conscience goy. Bet Shammai va être dans une posture où il s'agit d'anéantir la conscience goy, pour illuminer une conscience juive qui révolutionne complètement la conscience. C'est la tradition d'absolu chez Bet Shammai. Bet Hillel va être dans une perception, non, reste un homme, humain, trop humain. Mais montre comment dans cette fragilité humaine, trop humaine, il y a une possibilité, là, justement là, de lier ça à Dieu, par la lumière. C'est une marque abyssale qu'on va retrouver dans tout le chasse entre Bet Shammai et Bet Hillel chaque fois. Pratiquement chaque fois. Est-ce que tu dois épouser le point de vue divin de l'absolue vérité au risque de détruire, Disparaître toi, quoi. Disparaître ton humanité presque, ou bien tu vas essayer de donner un sens kadosh à ton humanité? Donc en gros, Bet Hillel, il ne bat plus les Grecs peut-être que Bet Shammai. Peut-être qu'on peut battre plus les Grecs comme ça, pour se garder la règle Bet Hillel. Non, c'est vraiment que Bet Hillel, il y a vraiment comme un combat. Bet Shammai, il n'est pas un combat, il est largement au-dessus. Oui, mais la posture de Bet Shammai, elle est radicale. Oui, elle est radicale. Elle est radicale. Il n'y a pas de Le tzaddik confrontation. amour contre le Benoni qui fait toujours. Je ne sais pas, parce que Bet Hillel, non, je ne pense pas que c'est une question de niveau de tzaddik. Je pense que c'est deux stratégies radicalement différentes qui se voient en toute chasse. Est-ce qu'il s'agit d'introduire violemment dans la vie cette dimension d'absolue vérité, comme avec le guerre qui a voulu, il a montré la règle, il n'y a pas, on ne fera pas de concession. L'air, tu vas prendre la Torah en une seconde, l'air vivant. Et Bet Hillel dit non, d'accord. Il va avec lui, il va avec sa fragilité, il va avec son erreur. Il rentre dans son erreur. Il dit Aleph, Bet, le lendemain Bet, Aleph. Et il l'amène à la lumière. Est-ce que tu prends la notion de l'erreur de perception humaine du temps? Est-ce que c'est dans cette erreur lui-même, il n'y a pas un sens possible à donner qui va rejoindre Hachem? C'est ça tout Bet Hillel. Bet Hillel, c'est un victoire en gros. Bet Hillel, Bet Hillel, il voit dans la fragilité humaine, dans l'erreur humaine, dans les faiblesses humaines, le lieu d'une possibilité de sanctification plus efficace et plus grande que de nier cette faiblesse, de balayer cette faiblesse en lui imposant la vérité dure, pure et dure. C'est ça la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'accord? Prenons le deuxième élément dans l'humour. Ok. ולמאן דאמר בית שמאי אמר כנגד פחי החג שמתמעטים וטעם מיעוט שלהם כי תמיד האחרון יותר מיעוט מצד שהוא האחרון כי הראשון הוא יותר עליון והאחרון הוא יותר מעט מצד עצמו. Si on explique que Bet Shammai va donc aller en diminuant, c'est par rapport à une certaine forme de comparaison avec les prix à Chag, les corbanotes qu'on emmenait pendant le Chag qui eux aussi baissaient au fur et à mesure. Oui, n'oublions pas qu'on a amené 70 holot
à Souka, pendant Soukot, le premier jour 13, deuxième jour 12, troisième jour 11, on arrivait à 70, et le dernier jour à Simchat Torah, à Shmini Atzeret, on amenait une, qui était, et les 70 c'était Keneged Shivim Haomot. C'est-à-dire que c'était l'unification de toutes les facettes de l'humanité qu'on sanctifiait vers Dieu, et que le dernier jour, c'était que toi et Dieu, c'était que le peuple juif et Dieu. Donc il fait un rapport entre Péréachag, les bœufs qu'on a amenés comme sacrifice, et les lumières de Hanouka. Mais c'est lié un peu à ce que vous avez dit avant, c'est que justement c'est 4 des hommes autonomes pour se reconcentrer sur la Israël, quoi. C'est-à-dire qu'ici, Beth Shammai considère que le travail est un travail, ça doit faire le contraire de ce que les goïms font. Les goïms nous pillent à longueur de journée, à longueur de siècle, puisque tout le christianisme, tout l'islam et l'en passe, tout vient du judaïsme. Mais lui, il dit que nous, on doit faire le contraire. C'est-à-dire qu'on doit prendre toutes les chormat goïm et les montrer comment ils sont en vérité contenus dans le 1, dans la Torah. C'est le contraire qu'on doit faire. Et là, le gars de Vinay, il explique donc, le candélabre, la Hanouk qu'il y avait dans le temple, les 8 branches, les 7 branches, il y avait celle du milieu, c'était la Torah, et les 3 autres, il dit philosophie, mathématiques, même le dogme, mathématiques, musique, astrologie, je ne me rappelle plus les 6, et qu'ils étaient tous prenés vers la Torah. De montrer que tout est lié à la Torah, l'unité fondamentale de toute intelligence. Mais qui passe aussi par une annulation. Puisqu'à un moment donné, tu les prends pour non pas les réduire, les élever dans l'unité de la révélation thoraïque. Pour ne pas tomber dans la fascination d'une science détachée de son origine. Où elle va se situer alors la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel? Parce que même d'après de Beth Hillel, je vais prendre toutes ces choses-là et je vais les élever. Non, mais on va voir, je vais dire la deuxième discussion, le mandat marché, c'est une autre marque. Qu'est-ce que dit Beth Shammai? Donc dans ce cas-là, Beth Shammai se rapproche de la première position de Beth Hillel. Puisqu'il s'agit dans les 8, non pas de voir le futur absolu, divin. Mais le Priachag. Mais le Priachag, ça veut dire prendre. Au contraire, lui dit, peut-être c'est une réponse d'ailleurs, c'est la deuxième mandat. Il dit non, nous aussi, Beth Shammai, on est capable d'utiliser la présence pour l'élever à l'unité. Nous aussi, on est capable d'utiliser l'humanité pour l'élever et l'unifier à la Torah. On peut le faire. Mais il faut commencer par 8. 7 comme les Priachag. Pourquoi Dafka Soukot? Bon, il y a tout un truc, on n'a pas le temps. Mais Soukot, c'est la fête de l'universel. Soukot, c'est la fête de la confrontation universelle. C'est pour ça que quand les goïms vont se plaindre qu'ils n'ont pas une mitzvot, c'est pour ça qu'Am Israël va leur donner comme mitzvah la Souka. Parce que la Souka, c'est la seule mitzvah, une des rares mitzvahs en tous les cas, où tu n'as rien à faire, justement. Tu dois juste être dans la splendeur de Dieu. C'est un des plus hauts niveaux de l'année. Après, ça a l'air d'être exactement alors Beth Hillel. Hein? Ça a l'air d'être vraiment Beth Hillel alors. Je reste comme je suis dans l'humanité, là-dedans. On a donné, la Souka c'est une mitzvah extraordinaire parce que c'est une mitzvah d'après la plupart des Rishonim. Pourquoi on mange? T'as pas besoin de manger. C'est juste pour faire que ça soit une façon d'être. Parce qu'on a du mal à être sans rien faire. Mais en vérité, Béika a dit, tu vas faire une bracha. C'est d'être dans la Souka, tu fais la mitzvah. T'as rien d'autre. Tu as juste besoin d'être. Dès que tu es dans l'action, ça veut dire que pour avoir la kedusha, tu as besoin d'un faire. C'est un niveau. Mais il y a un niveau supérieur au faire, c'est l'être. Dès que tu es dans le faire, tu es dans le particularisme. Les tefilines, c'est pour les juifs, c'est pas pour les goïs. Manger cachère, je ne pouvais pas leur donner ça. Mais on leur dit, alors d'accord, vous voulez faire partie de cette élection de la Torah. Alors, on va vous mettre sous la souka. Voilà, sous la souka, c'est être juif, c'est être devant Dieu. C'est être dans la lumière de Dieu. Allons-y. Bon, tout le monde connaît la suite, il a fait chaud, ils ont cassé un coup de pied, la souka. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être dans l'essence. Et qu'est-ce que dit Beth Hillel sur ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il a liba, hein. Beth Hillel אומרים מעלים בקודש ואין מורידים, פירוש כי ראוי לעלות בקודש אף כי האחרון הוא יותר מעט מצד עצמו. Certes, il est d'accord avec Beth Shammai que le dernier jour sera moins de par le fait qu'il est le dernier. מכל מקום מצד האדם מתעלה האדם האחרון על קדושה יותר, לפיכך האדם אשר היה מקבל הנס היה יותר מתעלה ויותר מוסיף ביום האחרון מן הראשון. Cependant, on regarde quand même par rapport à l'homme, donc comme vous avez dit, ça suit ce qu'on a dit.
qu'on regarde par rapport à l'homme. Or, l'homme lui-même a avancé et bien évidemment est donc plus et quelqu'un de meilleur à la fin qu'au début. On retrouve une discussion mais complètement différente. Est-ce qu'on Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai qu'on aurait dû faire par rapport aux critères de vérité 8, 1, 2, bien sûr, puisque le premier jour est plus chargé que et à tout le et que c'est le jour où on peut d'après les deux marques entre eux. Mais il dit la mitzvah est aussi un reflet de la condition humaine. Or, dans la condition humaine, premier jour, tu es moins haut que le deuxième jour. Le deuxième jour, tu es plus élevé que le troisième jour. Donc, tu es le plus haut le 8e jour. Donc, c'est là où il faut qu'il y ait le plus de lumière. Donc, on ne voit pas l'homme comme un instrument au service de la vérité absolue. On voit la vérité absolue comme un miroir de la condition humaine. Aussi. Et donc, il faut que la Torah rende compte de l'élévation de l'homme dans l'exercice de la mitzvah. Or, l'élévation de l'homme dans l'exercice de la mitzvah fait que le 8e jour, il est plus haut que le premier jour. Donc on peut dire qu'il se complète un peu cette demande d'âme. Ça veut dire Bet Shammai d'un côté, c'est le particularisme, et d'un autre côté, il y a aussi l'histoire ça veut dire qu'on commence de Umot Haolam et qu'on descend, et que Bet Hillel aussi lui dit, c'est vrai, on commence par la condition humaine, mais il ne faut pas oublier que Malim Bakodesh vient de Morilin. Oui, mais c'est quoi leur discussion? Si tu vas au fond de leur discussion, c'est que tu vois toujours que Bet Shammai, il instrumentalise l'homme au service du divin. Il instrumentalise l'homme au service de la vérité. Il n'y a pas de valeur de l'homme. Il y a une valeur de l'homme comme réceptacle de la vérité. Alors que le Bet Shammai, il a toujours comme souci que cette vérité ne soit, on va pas dire au service de l'homme, parce que c'est pas vrai. Lui aussi, il a le souci de la vérité, en bien entendu. Mais il a toujours le souci que l'élévation de l'homme est une vérité en soi, autant que la vérité objective qui s'opère dans le travail de l'homme. Tu comprends? C'est une discussion abyssale. C'est l'Itaïm et Rabbi Nachman. Quand Bet Shammai il vient, quand le guerrier il vient pour se convertir, Bet Shammai n'est absolument pas prêt à aucune compromission par rapport à la vérité. Qui reste dans son obscurité, cet homme-là? Qu'est-ce qui vient avec ses idées complètement tordues, me dire qu'il va apprendre toute la Torah sur un pied? Qui reste dans son obscurité? La Torah n'est pas au service d'un maboule, d'un fou. La Torah n'est au service de personne. Au service de personne. Vient Bet Hillel, il dit non. Comment la Torah va pouvoir influencer cet homme? C'est une vérité aussi importante que la vérité de la Torah. Et donc on a une dimension de la préciosité humaine comme révélation de la vérité dans sa faiblesse de développement, qui est aussi importante que la vérité. Ce n'est pas une instrumentalisation de l'homme au nom de la vérité. Ce n'est pas non plus une instrumentalisation de la vérité pour l'homme, Dieu préserve. Mais c'est une considération d'une dimension horizontale de la vérité, où l'homme lui-même, comme lieu d'apparition de la vérité, est une vérité aussi fondamentale que la vérité qui est au ciel. C'est pour ça que pense Bet Hillel. Si elle n'a pas encore de sens, comment elle peut être révélation? Parce qu'elle est création. L'homme, il est créé. Et donc j'ai absolument besoin de garder l'homme en tant qu'humain et non pas le mettre complètement instrumentalisé, parce que sinon je perds la dimension humaine, donc je perds la création. Exactement. Or, pour Bet Hillel, c'est pour ça qu'on a la comme lui, tout le but de la création, c'est une extraordinaire chute. J'ai oublié le mot très beau en philosophie, quand il y a chute, comment on dit une chute? Un golette. Hein? C'est une chute. Tu l'as pas, Yago? Oh. Bon, c'est un mot très important. Bon, la chute. Mais que dans cette chute elle-même, il y a une introduction des lumières dans les ténèbres. Mais le but pour Bézé, c'est que quand même, c'est que Malim Bakodesh, c'est que pas même pour le guerre. Le gars, c'était un gars, c'était Chacham. Il lui a dit c'est que l'essentiel, c'est le système débile et qu'il n'aurait jamais fait ça. Bien entendu. Mais ça. Il a monté. Et à la fin, le gars, ils ont dit, il y a trois qui se sont rencontrés, ils ont dit que la Kpada de Bet Shammai a failli nous tuer, et c'est la Rachmanout de Hillel qui nous a mis sur les ailes de la Shrina. C'est pour ça qu'après Mashiach, la fois sera comme Bet Shammai. Exactement, parce qu'on sent l'absolu. Alors que là, en ce moment, on est... Mais c'est pas juste relatif absolu. C'est vraiment deux visions, c'est une vision très profonde de quelle est la fonction elle-même de la vérité.
Et c'est vrai qu'on retrouve ces deux attitudes dans le monde des yeshivot. Brisk, ils sont beaucoup plus proches de Beth Shammai. Maasot, Brisk, c'est Beth Shammai presque aujourd'hui. Brisk, c'est les descendants très lointains de Beth Shammai. Un Briska, il te dira toujours, mais laisse-moi tranquille avec ta pédagogie, je ne suis pas là pour enseigner à toi, je te dis un truc, tu comprends, c'est ton problème, pas le mien. Et pour eux, c'est une profanation d'essayer de commencer à prendre en compte la faiblesse de l'autre. Le pshat, c'est le pshat, tu comprends pas, c'est tant mieux que tu comprends pas, c'est très bien que tu comprends pas. Ça montre que la Torah est très grande. Si tu comprends, c'est pas bien. Alors, ça a tué beaucoup de gens. Mais il y a d'autres chitotes. Je chassidim beaucoup, effectivement. Mais ils sont quand même pas Beth Shammai, ils considèrent quand même pas les Achak. Ils commencent de Motoram. Il n'est pas complètement. Mais bien entendu, d'ailleurs, qu'est-ce que dit Beth Shammai dans le Pirkei Avot? C'est quoi ça, son pied de gamme? Kol Echad, mais c'est pas ni bien faute. C'est le dit à la fin. On a l'impression, c'est pas du tout comme on croit que Shammai qui fait la tête. Il reçoit tout pareil. Il était un être extraordinaire avec les hommes. Mais il n'avait pas de concession pour la vérité. Tu ne sacrifies pas une once de vérité par souci du développement personnel. Il n'est pas question. C'est parce que l'absolu, c'est l'absolu. Alors que Beth Hillel, il te dit non, le développement personnel que Beth Shammai a en horreur, c'est aussi l'occasion d'une révélation thoraïque. Parce que Malim Bekdusha. Ça donne l'impression que Beth Shammai, il a peur que cet absolu soit entamé. Ouais. Si l'absolu, il est inentamable. Mais à tes yeux, il va l'être. Bien sûr qu'en soi, il est inentamable. Mais à tes yeux, il va l'être, donc tu as fait une profanation de la vérité. Si tu commences à adapter la Torah à la faiblesse de l'homme, dans notre monde à nous, tu profanes la vérité, à tes yeux. C'est ce qui arrive. Bien sûr, c'est ce qui arrive aussi. Bien, on arrête là. Donc on redira la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de cours. On reprend les cours si Dieu veut, le premier jeudi d'après le Rosh Chodesh Reshvan. Donc on a le temps, dans un petit mois, on va dire. Et on essaiera de reprendre continuer le texte. Parce que je pense qu'il y a ici, il en dit long sur la Grèce. Ça peut être très bien. Ouais, ça va être bien, ça va le faire. Alors, Hanouka. Ouais, on va anticiper Hanouka. Pourquoi ils sont partis en Égypte? Qui? Ils ont le droit de retourner en Égypte. Ah, toutes ces juifs, là, ouais, c'est une grande question. Alors, un homme aussi. J'arrête. Ouais, arrête.